Et voici le premier musée avec des belles statues reconstituées. Alors dès l'entrée, des belles fresques avec ici soit Krishna, soit Vishnu, bien coloré malgré le temps, vraiment très joli. Un bon état de conservation, je trouve ça formidable. Et ici on a un gardien. Ah, j'adore. Et voici un Bouddha debout qui n'a rien à envier aux beautés grecques. Huitième, 9e siècle. Les deux pieds du Bouddha, monastère Jetavana, 3e, 4e siècle. Un beau Shiva Bhairava, 3e, 9e siècle. Vraiment les détails sont extraordinaires. Alors toujours avec des éclairages de merde, hélas. Et là ce sont des divinités liées à l'eau. Grenouilles, crabes, serpents, poissons. Et une belle déesse ici. Un œil de cristal, 3e, 9e siècle. Avec ici d'autres petits artefacts, tout en cristal. Alors derrière le musée, nous avons un grand site. Un grand site avec des pièces d'eau, des bâtiments. Et cet immense stupa. Donc là, il y a vraiment une belle énergie de sérénité. Vraiment très très chouette. Magnifique. Alors cet ensemble où je ne vois que les bases des bâtiments, des pièces d'eau, me donne vraiment cette impression de grande sérénité, de recueillement. C'est vraiment magnifique. Le lieu où se rassemblaient les moines, avec au centre effectivement un lieu de culte. Voilà. Et là les bases des murs et des bâtiments en belle pierre. Vraiment un lieu qui foisonne d'énergie. C'est vraiment impressionnant. J'ai l'impression qu'il y a partout des éléments énergétiques qui s'élèvent des structures qui restent, avec aussi des mémoires flottantes. Alors des entités qui sont en fait les enseignements, qui ne sont pas forcément des entités décédées. La salle du chapitre. « 176 pierres dressées. Et j'arrive au grand stupa Jetavana Namarayana. Avec effectivement cet immense dôme. Magnifique. Même s'il est en briques.
Ouais, il inspire vraiment toute l'intériorité spirituelle possible. Très beau, magnifique. Et là, l'offrande au Bouddha avec le Shtupa géant. Un lieu sur lequel il y avait des milliers et des milliers de moines. Et là, les rituels avec l'encens. Quelque chose d'original. Et donc ici, on a un grand Bouddha couché moderne. Avec, je dirais, pléthore de divinités et un beau plafond. Chose de plus que sympa. Alors je suis ce qui pourrait être l'est, mais en fait l'orientation par laquelle je suis arrivé est sud-ouest, sud-sud-ouest. Donc sud-sud-ouest. Certainement lié peut-être à la lune, à des principes astrologiques. Au niveau tellurique, c'est forcément puissant hein, comme énergie, le monument. Ce que j'ai senti, c'est une lumière blanche très dense, tellement dense que rien ne passe au travers. Donc c'est pas translucide, cette énergie blanche, elle me travaille sur le devant du corps, comme un nettoyage, une purification. Et grand Bouddha Shtupa, immense. Les gens marchent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la rencontre se fait avec une lumière blanche très dense qui enveloppe tout l'espace, tout le terrain autour de ce Shtupa. Lumière blanche dense, tellement dense que rien ne passe au travers. C'est impressionnant, d'habitude c'est plutôt lumière translucide. Et là c'est vraiment une lumière incarnée, pas comme la base de ce Shtupa. Et une base carrée. Et oui, derrière ce musée, toutes ces constructions dont il reste les énergies subtiles. Avec ces grands arbres. Voilà. Et là, il y a une femelle pan. C'est vraiment très intense. Donc voici une idée voilà, du site. En numéro 1, le Grand Shtupa. Et puis plein de monastères. Et me voici à Kutampokuna, tout à fait au nord du site, où je suis accueilli par ces 3 nonchalants. Enfin, ils sont 6 là, qui ne bougent pas. Et surtout ces lieux un peu délaissés au niveau énergétique et qui sont pourtant intéressants. Intéressants parce que ça vibre avec une belle construction, avec une base de pierre. Des lieux de préparation, de méditation. Vraiment très chouette. Avec ces jolis petits singes. Et c'est l'heure de la toilette. Et donc des lieux dédiés à l'eau. Des lieux et des dieux peut-être dédiés à l'eau. Avec cette qualité de construction très ancienne et la récupération et circulation des eaux. Je trouve ça vraiment intéressant, avec de quoi faire les ablutions. Les 2 bassins bien orientés au sud,
sud-nord sur un axe. Donc déjà une grande intelligence. Ah bah là je vois quelque chose d'intéressant qui est le naga. Et une petite pièce de récupération des eaux. Alors le naga, bah, il est accompagné le naga par un nonchalant. Alors je ne sais pas si ça va dans l'eau ce genre de bestiole. Voilà. Et donc au sud, petite surprise, un premier lieu d'ablution. Et effectivement j'ai vu la sortie après. Donc certainement une source qui arrivait ou qui devait arriver par ici. Avec cette construction de pierre qui était peut-être censée dynamiser l'eau, lui donner du yang puisque ça c'est carré. Et là en me situant sur l'axe nord-sud, le nord est dans mon dos, alors je sens une sorte de nettoyage énergétique lié à l'eau, quelque chose d'assez léger et qui est présent, et j'ai encore cette présence dense de la lumière blanche avec effectivement beaucoup de femmes habillées en blanc. Ouais, c'est un lieu très vaste et très énergétique. Alors je suis à la fois dans un lieu archéologique, un lieu de pèlerinage, un lieu de méditation aussi, en tous les cas de rituel, avec un Bouddha honoré. Et puis ces lieux, ces espaces ici archéologiques anciens. De récupération des eaux. Donc tout est vibratoire ici, tout est intense. Alors ce serait un très ancien Bouddha, au moins 2000 ans, qui est honoré, vénéré, et la structure derrière est tout aussi intéressante. Alors derrière une structure avec de l'eau, je pense, et puis un autre Bouddha. Entre les deux Bouddhas, une réserve d'eau et des piliers en pierre, en granit. Alors c'est derrière la statue effectivement que c'est le plus intéressant. Là ils ont mis une tête de Bouddha qui regarde d'eau à l'est. Et là c'est énergétiquement c'est beaucoup plus intéressant que devant. Et sur le chemin du Bouddha, deux petits temples intéressants. Intéressant parce que vibratoire, pas trop pollué. Et là il y en a un autre, bon, il reste que les poteaux, la structure énergétique. Mais l'énergie est là. Et l'arbre, voilà, qui est le gardien du sacré de ce lieu. Et sur le chemin, sur le côté, une petite réserve voilà, pour les singes. Et là, je vois un oiseau. Et un lieu qui était construit, puisqu'il y a encore les pierres. Donc cette énergie de l'eau était bien présente dans ce lieu. Encore un lieu d'eau où je vois les structures, le reste des bâtiments tels que c'était construit, et puis ici les recherches archéologiques encouragées par les singes.
Et ici un très grand Shtupa, encore plus impressionnant que le premier. Effectivement, en entier et vraiment puissant. Alors je retrouve cette lumière blanche. Lumière blanche très dense. Et qui jaillit de l'intérieur qui jaillit vraiment du cœur. Il a dû y avoir de nombreux rituels et des choses enfouies dans le centre de je crois que ça s'appelle la Dogba. Alors une entrée comme je les aime, un demi-cercle, on pourrait presque dire une demi-lune. Je suis arrivé par l'ouest avec ces beaux bouddhas brillants, modernes, et puis cette succession de têtes d'éléphants, et là-haut on dirait plutôt des têtes avec des dents. Et en tous les cas, c'est énergétiquement fort, et c'est vraiment le cœur du Shtupa qui rayonne. Alors je vois encore les statues d'éléphants et puis une ligne de piédestal qui reste sans leur statue. Alors je suis bien arrivé par l'est avec une orientation ici pour la porte principale qui est sud-sud-ouest. Donc la même orientation que l'autre grand Shtupa. Et je ne vais pas rentrer plus que ça parce que c'est vraiment un Bouddha couché moderne. Mais en tous les cas, il y a cette forme de dévotion forte. Je retrouve ici les espaces de préparation, d'entrée pour le lieu sacré, avec aussi cette structure en demi-cercle. C'est très religieux dans le sens relié. Un arbre à vœux et à souhait, très beau, avec derrière un Bouddha moderne mais sous son arbre. Très chouette. Merci à toi Bouddha. Porte du Nord, et donc un piédestal avec des têtes d'éléphants. Alors très belle pierre rassemblée. Puis ici il y a un autre grand piédestal avec un petit Bouddha. Et peut-être ici l'empreinte des pieds du Bouddha. En tous les cas, un piédestal bien original, bien travaillé, qui visiblement était bien à sa place. Je suis au sud du grand Shtupa Abhigari. Et ben là, il y a des temples intéressants au niveau des énergies. Je vois par là... Oui, je vois mon vélo, mais c'est pas ça le plus intéressant. Voilà, c'est les structures en pierre qui ont été consolidées ou réparées ou avec des briques. Dans tous les cas, là, il y a un lieu d'énergie foisonnant de spiritualité et en même temps de technique, j'allais dire, de démarche, de procédure, de recherche, de pratique secrète, de méditants et d'enseignants. Et c'est vraiment très beau.
magnifique. J'approche du puits circulaire, du puits ou de la structure d'eau circulaire, avec tout ce grand espace avec des temples multiples, bâtiments multiples. Et là je retrouve le groupe de méditants. Et là c'est la station nettoyage retraite. Alors je suis arrivé par un chemin de côté avec mon VTT. Et je sens effectivement toute cette effervescence spirituelle. Et là ce puits, cette réserve d'eau ronde, dans un univers très carré, dogmatique, masculin. Alors un petit temple ici, avec encore des morceaux de piliers qui gardent les traces d'autres constructions. Voilà, ici par exemple, certainement pour attacher, lier ou construire. Alors les anciens lieux m'intéressent parce qu'à ces époques en France avant 1600 et peut-être là, je ne sais pas encore, mais ils n'étaient pas trop dans le mental et donc ils construisaient selon les lieux d'énergie, les lignes des courants telluriques, les montagnes, les alignements. Et donc là il y avait déjà une belle énergie naturelle au lieu. En plus avec des perceptions moins polluées que maintenant par des structures mentales, des dogmes, des affirmations. Là, c'est sûr que l'électricien, le technicien, il a fait au plus court et pas du tout dans les lignes d'énergie. En tous les cas, ça les pollue un peu, d'électricité, surtout vu où c'est planté. L'entrée du puits, l'entrée de la structure d'eau. Une certaine présence du féminin. À côté de la réserve d'eau sans nom, en s'éloignant des sentiers battus, et un petit temple énergétique avec son arbre gardien. Ici certainement ce qui devait être l'hôtel. À imaginer tout l'ensemble sans les arbres, avec de vrais bâtiments construits. Et beaucoup de gens qui prient, qui méditent. Et le lieu tel que est ressourçant, surtout après le contact avec cette grande lumière blanche, dense, celle qui ne laisse rien passer. Et sur le chemin, donc je suis toujours au nord, de multiples temples, et ici il y en a un qui paraît bien conservé, avec le portail d'entrée, le seuil ici, qui donne sur un jardin. Et ici il y en a d'autres, là il y a encore d'autres constructions. Donc c'est multiples constructions. Et je suis à l'entrée du pavillon 39. Et un complexe de résidence. À gauche, j'arrive à cerner ce qui pourrait être un temple. En tous les cas, l'atmosphère religieuse est présente et sacrée.
Ah oui, là je suis sur un site un peu plus tranquille. Et je retrouve les gardiennes. Avec les petits êtres dansants qui dansent avec des lotus. Des marches décorées. Alors peut-être reconstruites ici. Dans tous les cas, la structure du bâtiment est toujours là. Avec ces piliers qui me laissent à penser que le bâtiment était élevé haut. Là, je sens bien l'énergie du sacré dans ma vie. Ma vie devient sacrée. Et ici, un petit détail de sculpture. Je suis presque dans l'alignement de l'entrée du temple. Je dis bien presque parce qu'effectivement, c'est pas complètement aligné. Et ici un petit lieu de culte. Là, je trouve intéressant les deux trous dans la pierre. Alors, est-ce que ça servait à préparer de l'eau ou à écraser des céréales ou du riz? Donc là, une belle réserve d'eau. Là, je sens bien l'énergie de l'eau, du sacré, de quelque chose qui est dense. Dense et très agréable. Dans le sens, l'eau m'autorise à la méditation et cette structure rectangulaire, angulaire, justement me donne une structure. Je vois une belle libellule. Et au fond, je vois plein de bâtiments encore. Là, ça me fait penser au vaste site d'Angkor Wat. Angkor Wat avec tout ce qu'il y a autour. Ah oui, là c'est chouette et c'est un lieu qui est gratuit d'accès. Il doit y avoir une puja, une célébration. Alors nous sommes dans le sacré bien incarné, avec un grand réfectoire, donc une grande bâtisse, un grand bâtiment. Alors malgré tout, je trouve que l'énergie est toujours là, présente et intense. Oui. Quelque chose de vraiment chouette ici. Alors voilà un mystère. Donc quelque chose qui paraît fermé, pouvant servir de réceptacle. Et puis tout autour, la magie de la nature qui pousse partout où elle peut, partout où on la laisse pousser. J'imagine bien un réfectoire peut-être en silence. Hop. Donc, ce qui est devenu ici une réserve d'eau. « 5000 moines. Donc effectivement une grande intensité énergétique. Ici nous avons une belle déesse qui danse et qui est la gardienne du lieu, avec déjà des dragons avec une grande langue. Et donc c'est un grand lieu, immense, bâti à partir du 1er siècle, qui en fait comportait de multiples étages. Donc une espèce de grande pagode. Et d'après le schéma peu lisible, il y avait au moins 6 étages. Ratana Prasada, le nom de ces grands ensembles.
Là, je devine autour de moi les constructions et le mur d'enceinte. Ce temple, on nous propose une moonstone, une pierre de lune. Escalier énergétique. Et ici un bâtiment bien en ruine, mais en tous les cas en énergie avec ses pierres dressées. Pierres dressées avec ses encoches qui devaient servir pour la construction. Et encore ici, d'autres bâtiments. C'est moins spectaculaire dans le physique, mais spectaculaire au niveau énergétique. C'est tout le lieu qui vibre, avec les grands stupas qui servent de point d'ancrage majeur. Un point d'eau en ruine, mais qui a l'avantage d'être un point d'eau. Moins connu, la structure Moonstone numéro 2. Et qui paraît effectivement bien édifiée à plusieurs étages énergétiques. Même si autour je vois d'autres bâtiments qui se sont effondrés. Il y a la jeunesse du Sri Lanka. Des éléphants, des lions, des chevaux qui se suivent. Des tigres et ces marches. Moonstone, pierre de lune qui va dans le sacré. Et là par contre je vois les rochers affleurants. Et donc effectivement la roche est là. Voilà les rochers affleurants. Alors me voici à Moonstone numéro 1. Avec les deux temples de chaque côté, donc une construction énergétique intéressante. Et ici, des restes de bâtiments. Voilà ici. Ouais. Énergie particulière, je ne sais pas si elle est. La vieille, la vache, c'est la mort. Et après, on recommence. Donc, la vie, ça fait les 4 étapes de la vie, c'est comme un cycle. Et ensuite, il y a on appelle la troisième bande. Et ensuite, ça on appelle comme les fleuristes, comme les lianes. Les lianes, mais toujours c'est attaché parce que les gens ils sont attachés avec un aspect sensuel et la matériau. Et les oies, ça signifie que dans la religion bouddhiste, et c'est comme parce qu'on est presque. Voilà, donc les restes de piliers ont été mis sur les côtés. Et en même temps, je retrouve ici une structure qui ressemble bien à un hôtel avec un piédestal et puis les deux trous pour stabiliser la statue du rituel. Et encore des temples derrière et la forêt et encore d'autres temples qui sont dans la forêt. Si je me mets à la place de la statue, effectivement je me sens grandir. Je sens la structure énergétique au-dessus de moi qui était assez élevée, plusieurs étages. Ça sent les épices, ça sent l'encens. Je me sens grandir, chakra du cœur qui s'ouvre pour aimer les gens, pour aimer la vie. Donc il y a quelque chose qui descend de mon chakra du cœur. C'est-à-dire que du chakra du cœur, ça descend vers le bas. Et je me sens investi à partir du haut. Donc belle expérience ici à Moonstone numéro 1.
Ah oui, c'est chouette de sentir que dans ma divinité, je peux aimer la terre et les gens. En tous les cas, c'est spontané, avec l'élévation au niveau du coronal, de la colonne vertébrale. Donc je suis dans mon axe. Très très belle expérience. Je retrouve mes amis les pierres affleurantes. Ah, celle-là, elle a vraiment une énergie de baleine. Avec les vents ici. Et oui, et c'est dans la lignée de Moonstone numéro 2. Moonstone numéro 2, ici. D'autres belles pierres. Ah oui, là c'est impressionnant. Il y a eu des marches de fête ici. Oui, c'est un lieu plein de surprises. Et les buffles avec les oiseaux qui les accompagnent. Alors c'est pas tout à fait les buffles d'eau qu'il y avait au Vietnam, mais des buffles poilus. Alors avec les détails de Google Maps, en regardant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait une cave, une grotte. Et donc me voici arrivé, enfin, c'est très proche de la route, mais totalement inconnu de beaucoup de gens. Donc là je reconnais les pierres de bâtiments, voilà, qui servaient de piliers aux bâtiments. Et ces beaux rochers. À gauche, un trou qui pouvait être éventuellement une retenue d'eau. Mais vraisemblablement, le site archéologique est en cours d'exploration. Et donc un endroit qui a été aménagé en plusieurs étapes, mais déjà qui a plus de 2000 ans. Peut-être là-bas des gravures. Oui, des gravures sur la... Mais en tous les cas, un lieu de méditation qui a été utilisé pour la retraite des moines, bien entouré avec ces pierres magnifiques. Et donc ici, à la grotte, l'endroit dans lequel pouvaient aller les moines pour se recueillir, méditer, des inscriptions en vieille écriture de plus de 2000 ans, en vieux Singili. Et en même temps, quand je vois cette forme de pierre, ici ces ondulations, je suis impressionné. Et donc ça a dû être aménagé plusieurs fois. Un lieu de recueillement, voilà, dommage peu accessible au public. Entouré dans la pierre et dans la terre. Aucun doute pour l'utilité de l'archéologie. Donc ici, des pierres qui ont été sculptées, aménagées. Je suis sur la ligne d'énergie de la pierre baleine. Et donc je retrouve cette structure de pierre, là, cette forme particulière, à la fois douce et puissante. Donc une énergie plutôt yin qui continue par là. J'ai vu les buffles qui entretiennent le terrain. Et voilà le lieu avec son accès qui n'est pas interdit. Il m'est mis
ici un petit lieu refuge de chauves-souris, mais qui était aussi peut-être un lieu pour séjourner. Et je retrouve les marches et la demi-lune. Et les inscriptions au vieux Singali. Et vraiment, je suis ému d'avoir trouvé le chemin. Et ici tout en bas, cette entrée ritualisée avec quelque chose qui ressemblerait ici à une yoni. C'est tout à fait possible. Je ne crois pas que ce soit sa place. Et donc les seuils avec de quoi mettre des montants en bois, des fermetures ici. Oui, c'est émouvant. Ici, il y a eu plusieurs centaines et centaines d'années de méditation. En étant dans le retour à la terre, peut-être une solitude. Je suis à Lankaramaya, un temple bouddhiste moderne, avec une grosse stupa, dagoba, mais surtout un lieu qui a été construit sur d'anciennes ruines, qui n'intéresse absolument personne. Un beau stupa tout blanc. Et là j'ai repéré une structure particulière qui me semble circulaire, avec ici une garnienne. Et oui, c'est circulaire avec un temple rectangulaire puis carré à l'intérieur. Ici pour moi il y a une belle énergie. Construction, donc là il y avait les piliers. Ici une statue, peut-être là un culte plus important. Et après ils ont construit ce tout gros temple. Tout autour d'autres petits temples, petites constructions. Donc c'était rond et c'est devenu carré. Je dirais les énergies sont quand même assez perturbées. Sans aucun doute une structure ancienne avec les piliers, donc ça a été réaménagé en stupa moderne. Donc là effectivement je me sens mieux avec des statues très classiques, très kitsch. Mais néanmoins un lieu intéressant avec ici le point de vue sur la structure première qui a été récupérée. Belle arrondie avec une orientation, une entrée au sud. Alors les piliers anciens. Là, je ne peux pas savoir si c'était construit. Mais ils sont là. Ceux-là, ils sont anciens. Là, je vois bien la nature de la roche. Magnifique. Avec les quartz blancs, des quartz roses, du mica. Et bah déjà le musée archéologique. Avec un espace aéré. Et piédestal avec des écritures. Ça
certainement ancienne. Alors j'aime bien cet espace où sont exposés et préservés des stèles, des piliers. Je devine l'alphabet original. Alors soit tamoul, soit sina. Je sais pas s'ils ont fait exprès, là, mais il y a une belle fontaine. Qui ne fontaine pas, mais en tous les cas avec cette étoile à 6 branches, dans un cercle. Et un bel arbre. Et encore des statues ici. Les Bouddhas. Alors les Bouddhas sont debout, sont bien habillés. Alors ils sont bien habillés comme ça. Voilà. Alors que les Bouddhas ici sont décapités et moins habillés. Et ces têtes de dragon qui lancent du feu. Le site est vraiment très grand. Avec de nombreuses ruines liées au temple. Donc le complexe d'un monastère. Donc là je vois la structure de Panchavasa d'Abhagayari. Donc là je vois bien la structure en forme de mandala, même s'il n'y a qu'une entrée au sud. C'est des petites entrées à l'est et à l'ouest et une petite entrée au nord, mais qui ne sont pas forcément alignées avec le temple principal. Et là j'arrive à voir la construction hydrologique. Avec tous les bassins, et les circulations et même les rizières. Voilà, et là je suis autorisé à filmer cette structure, ce lion du XIe siècle, Palo Naraua. Et un plus petit lion, 1er siècle. Les gravures préhistoriques en plusieurs lieux. Un beau cobra de Jatevana sur un stupa, 5e siècle. Un dieu Shiva du XIIe siècle. Et ici un Nataraja
Nataraja qui danse. Donc ce Nataraja, c'est à la fois le mouvement et l'immobilité, la conscience et l'action. Alors 2 Vishnu et un Rama. 12e siècle. Une Parvati sur son lotus, avec de beaux attributs féminins et un visage très fin, très dessiné. C'est absolument magnifique. Et une autre Parvati, aussi sur son lotus. Et encore une. Une Durga. Et ici Ganesha. Et ici nous avons un Avalokiteshvara. Alors j'admire la position qui en elle-même est déjà tout un enseignement. 9e siècle. Le Bouddha Avalokiteshvara. D'autres Bouddhas. Je suis à côté d'un ancien point d'eau, voilà, aménagé ou réaménagé, je ne sais pas trop comment, avec plusieurs grands arbres qui font penser au Bodhi Tree, qui est un arbre du Bouddha sacré et qui viendrait du là où le Bouddha a eu son illumination. Donc un arbre ancien et surtout un arbre chargé d'attente et d'espoir. Là je retrouve un petit temple bien préservé, bien construit ici. Et encore ici un bel arbre. Et en fait ce lieu m'a intéressé surtout parce qu'il est réputé pour contenir des vestiges je dirais de la religion ou des cultes d'avant l'arrivée du bouddhisme et de l'hindouisme. Donc des cultes premiers à la nature, à la mère nature, mais je ne peux pas dire que je sente vraiment les énergies liées à cela dans ce lieu pour le moment. Un lieu en cours de fouilles archéologiques avec ce qu'ils ont trouvé qui semble pas intéressant, mais effectivement là tout le lieu. Et ce lieu donc avec ici une sorte de chemin ou un mur, là-bas il y a une colonne qui a été effondrée, donc très certainement plusieurs couches. Et là une belle fuite d'eau. Alors ce serait dans ces espaces où un culte premier aurait eu lieu. Alors je sens effectivement quelque chose de très lié à la nature, très lié à la mère terre, avec des images de rituels, de fumée, d'encens, de guérison, d'emplâtre avec des herbes.
Donc quelque chose de très, très premier, moins élaboré que certains chamans de Sibérie ou d'Amérique centrale ou du Sud. Et ici l'entrée principale est le portique. Alors portique de quoi? Et ben je sais pas, parce qu'entre les noms sur le plan, sur ce qui nous est donné, le nom sur le guide de routard et le nom sur Google Maps, des fois il y a des imprécisions. Et donc je suis effectivement à l'entrée, un portique sur un grand temple, avec une pièce d'eau à gauche et un temple carré à droite. Le lieu est intéressant parce qu'il semble bien conservé par rapport à la visite du matin. Une sorte de banyan ici. L'entrée semble à l'est, donc j'ai l'est dans le dos. On retrouve ici à l'entrée le cycle de la vie. La naissance, la force, la maladie, la mort. Avec une liane qui relie. Et les oies qui font le tri. Donc une structure que j'ai déjà vue et que je trouve très belle. Bien dessinée, magnifique. Hop, je mets le pied dans le lotus pour rentrer dans le temple. Là, les énergies d'une cérémonie sacrée sont bien présentes. Quelque chose d'abord de profond, avant d'être qualifié de religieux. Alors ici, certainement un espace particulier, privilégié. Oui, c'est un temple qui pourrait être encore actif avec les bons rituels et les bonnes personnes. Je vois bien plusieurs personnes qui chantent, qui font sonner le bol tibétain, qui prient et surtout qui se relient en profondeur avec eux-mêmes. Et après la profondeur, la liaison, la religion. Me voici au parc royal avec quelques réserves d'eau, un bâtiment soi-disant octogonal, donc je voulais aller voir ces énergies particulières. À gauche c'est un chemin, mais c'est aussi une circulation d'eau. Le cadre est super plaisant et derrière la butte, grande réserve d'eau aussi. Et je retrouve mes amis les belles pierres. Alors elles sont globalement bien dans ce sens particulier d'orientation qui me fait penser à la baleine de tout à l'heure. Et je prends le chemin d'accès à ce temple qui a été construit, je dirais, avec l'eau, peut-être pour l'eau, en tous les cas avec l'eau. Il reste un seuil énergétique ici. Et voilà le temple octogonal. Et un deuxième
Un deuxième ici avec le piédestal qui reste. Ici c'était peut-être ou l'entrée ou le lieu de culte. En tous les cas, le lieu est très sympa. J'aime bien les énergies, elles sont douces. Les bâtiments n'étaient pas forcément construits en pierre jusqu'en haut, mais avec des couvertures, je dirais, éphémères. Voilà, je suis bien dans la ligne d'énergie. Et je sens qu'elle s'arrête dans le bâtiment. Donc, vraiment un temple construit sur la roche, sur le rocher. Donc ici, sans aucun doute, l'entrée. Ou un hôtel accessible de deux côtés. Ce qui est une originalité, effectivement, mais ça a du sens. Alors là, je peux comprendre une entrée ici. Et là devait être le lieu du culte. Je continue d'avancer. Là, ici, il y a de l'eau. Et un beau rocher. Beau rocher magnifique. Avec deux temples, un de chaque côté. Alors là, nous sommes vraiment dans le très beau temple. Très beau temple. Bien enraciné avec sa roche ici. Et une réserve d'eau. Et par ici un hôtel. Des éléphants sculptés dans la pierre. Ça c'est sublime. Avec l'écoulement par là, c'est magnifique. Je suis dans le lieu, et ben ça résonne, effectivement je suis dans le lieu tel que j'en ai déjà connu quelques-uns dans le sud de l'Inde. Oui, dans l'état d'Orissa, Bhubaneswar. Voilà, et donc là c'est le lieu où on peut se reposer. Il y a vraiment une énergie de sérénité et avec cette eau qui invite au nettoyage psychologique et au carré, c'est vraiment magnifique. Là, je suis dans des lieux d'exception extraordinaires. Et je vois là la qualité presque du quartz, de la pierre. Donc effectivement, c'est un lieu de forte énergie. Et ici, la méditation, elle est géniale. Je me sens entouré, je me sens aimé, je me sens accueilli. Je me sens pas grandi, je me sens baigné d'énergie, d'amour. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand je prends le temps. Et de ce côté-là, il y a encore des éléphants magnifiques. Et d'autres dessins. Alors là, je revois une trompe d'éléphant. Ah, c'est vraiment sublime. Alors le sommet de ce super mini temple creusé dans la roche est aussi disposé avec un hôtel qui n'est pas apparemment symétrique,
Et en tous les cas, il y a quelque chose de puissant dans l'énergie. Alors là, il y a plutôt quelque chose qui va élever au niveau énergétique. Donc je sens mon aura qui grandit. Et ici, il y a une structure de récupération d'eau qui est peut-être aussi pour éviter l'inondation. Oui. Et je retrouve mes amis, les énormes cailloux, les belles pierres. Vraiment une promenade magique à prendre le temps puisque c'est hors du circuit payant. Les escaliers sculptés. Et ici un réservoir d'eau. Hélas en putréfaction, mais qui, quand il est clair, doit être aussi très intéressante au niveau énergétique parce que chargé, là, il y a des trous pour y mettre des statues ou des poteaux. Et oui, c'est vraiment un lieu d'énergie sublime, très différent des énergies des grands Dagoba, des grands Shtupa blancs. Alors ici un lieu où oui, il y a du foin. Donc il doit y avoir aussi des animaux qui entretiennent la verdure. Une série de trous. Donc très certainement des poteaux en bois. Des poteaux qui permettaient de construire peut-être des édifices, des abris, mais en tous les cas un lieu qui a été bien habité. Et ici des belles pierres, je dirais géantes, magiques. Et là encore un escalier avec je discerne un hôtel. Oui, les cultes anciens devaient aussi se faire ici, vu la qualité énergétique du lieu. Donc je parlais tout à l'heure de culte ancien, et là il y a quelque chose. Un temple plus classique. Avec le seuil. Donc cette porte des étoiles. Des pierres là qui semblent particulièrement bien assemblées. Le culte de l'eau devait être important par ici. Je suis dans l'endroit qui était en théorie interdit puisqu'il y a des portes qui ont été oubliées. Là je sens plus l'énergie du sacré, effectivement il y a quelque chose qui se produit. Il y a un travail énergétique de connexion, mais alors vraiment très haut. Comme si ça allait dans des points d'énergie que certains peuvent appeler 9e, 10e chakra. Ah oui, c'est impressionnant parce qu'il y a quand même un beau plafond. Il y a un beau plafond, il y a cette connexion, ah oui, 9e, 10e chakra facilement. Ouais, Stargate, il a son nom, Stargate. Hein. Oui, je suis impressionné là, c'est nouveau pour moi ça.
quelques nouvelles. Je suis à Anuradhapura, au Sri Lanka, lieu bouddhiste très intense. Et puis finalement, un peu plus au nord, c'est des lieux plus anciens, différents. Et là, je suis à Stargate. Alors Stargate m'a surpris parce que dans cet espace-là, ça a été activé. Ce qui a été activé, c'est le 9e, 10e chakra. Donc c'est point de confluence d'énergie, tout à fait au-dessus de la tête, bien haut. Donc je connaissais le 8e, mais alors là, 9e, 10e, ils ont été allumés et activés. Ils n'étaient pas endormis, mais là c'était très net. Très intéressant. Une méditation avec un parcours initiatique de toute la matinée à vélo. Parcourons les lieux d'énergie de cet ensemble magnifique. Alors, les pierres abondent ici. Et en même temps, là il y a une pierre qui est d'un seul morceau. Et ici on a une petite sculpture. Ce qui devait être ici un lieu de temple, une stèle liée à la déesse ou Dieu. Mais en tous les cas c'est magnifique. Et le trop plein d'eau s'écoule par là. Bon, Stargate, elle porte bien son nom. Voilà, à l'abri de la pluie, il y a une gravure à la porte des étoiles, paraît-il. En tous les cas, la méditation que j'ai eue avec le 9e, 10e chakra exceptionnel. Je vais certainement trouver l'ensemble de la photo et tout l'ensemble, difficile à faire avec la protection. Mais en tous les cas, une belle énergie, malgré toutes les gens qui se précipitent. Et je suis à Bodhigaraya. Alors je continue ma visite de lieu d'énergie intense avec ces pierres magnifiques. Et bien là, je commence déjà par un temple qui est orienté visiblement à l'ouest. Apparemment, c'était pas très regardant sur l'orientation précise, ou bien des orientations qui m'échappent un peu. Donc ici, il y a déjà un petit peu plus de structure énergétique. Avec ces carrés, je suis pas sûr de l'alignement des grosses pierres là, noires dessus. En tous les cas, là il y avait un hôtel, et différents hôtels. Il y en a un qui a une belle sculpture. Ouais, ici une sculpture originale. Alors, avant d'accéder au site, un petit tour dans les roches avec des gravures. Certaines sont apparemment tombées. Une information d'espace sacré ici. Qu'un endroit soit sacré, c'est tout à fait normal et prévisible. Et donc là, apparemment des peintures polychromes, dont il ne reste pas grand chose. L'énergie de dévouement est bien là, même si le touriste est pressé. Une belle vue du temple, à partir des rochers, même s'il y a un escalier bien aménagé. Serait-ce un reste d'un Shiva Lingam avec sa yoni? En tous les cas, la yoni ressemble. Lieu protégé avec les inscriptions que je devine et d'autres inscriptions au sol ici. Donc là, on a vraiment du quartz blanc. Donc je comprends toute la densité énergétique ici.
dirais, matériellement beaucoup plus dense que la première partie de ma visite. Mais en tous les cas, c'est très puissant et très intéressant. Alors ici un beau lieu de méditation bouddhiste avec le rocher, sans aucun doute, très intéressant. Alors je ne crois pas que la vue soit la même de cette époque-là, mais en tous les cas c'est sûr qu'énergétiquement c'est puissant. Et puis là, le lieu le plus intéressant, il est squatté par une petite famille. Alors ici, des gravures qui suivent le niveau de la roche, avec des écritures très intéressantes. Et puis là, les places où les gens viennent méditer, voilà, une fois qu'ils sont bien installés. Alors je vais essayer de m'asseoir ici. Donc là, il y a des inscriptions. Ça a été fait pour des petits groupes. Et là, il y a une rigole pour éviter de se mouiller les fesses. Belle méditation. Le lieu est bien chargé. Les énergies sont là, elles sont belles. La nature, la force. Puis d'être entouré. Voilà. C'est magnifique. Sur le temple du bar, avec ici une structure en arrondi. Et ici quelque chose qui se prolonge et qui pourrait être un coin dans lequel il y avait une statue, un acte pour des rituels. Ils ont mis des morceaux le quartz blanc est émergent. Oui, je comprends effectivement que ce soit un lieu d'énergie favorisé par le bouddhisme, mais très certainement avant un lieu de culte, de recueillement, un lieu sacré. Alors un lieu sacré, oui, tout est sacré, tout est sacré. Et dans ce sacré, où à la base tout a le même niveau d'énergie de sacré, il y a des lieux d'énergie très forts, très puissants, qui eux favorisent la méditation, l'élévation spirituelle, le travail psychologique sur soi. Donc ce sont ces lieux-là que je cherche pour ma propre évolution et pour partager avec vous. Donc des lieux plus intenses en énergie qui favorisent la méditation, le travail sur soi, la libération, la connaissance de soi.